Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à quelques jours de la Coupe du Monde. On va évoquer l'actualité football du jour. Cristiano Ronaldo qui s'en prend violemment à Lionel Messi, le mercato, le journal des Bleus, l'actualité au complet. Les postos, on commence avec Endrick, courtisé par les meilleurs clubs de la planète. Endrick prend le temps de la réflexion. Toutefois, un rendez-vous est d'ores et déjà programmé avec un club, avec un sérieux prétendant à la fin du mois de novembre. Mais d'autres clubs sont très intéressés, dont un en plus du Real Madrid, qui serait à l'heure actuelle le favori. Mais qui dit favori ne dit pas forcément vainqueur. La nouvelle star a 16 ans. Endrick est un crack qui fait saliver les meilleures écuries européennes et de la planète football. Certaines sont d'ailleurs prêtes à lui dérouler le tapis rouge afin de le signer. C'est le cas par exemple du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ont d'ailleurs déjà formulé une proposition de 45 millions d'euros pour le crack de Palmeiras, mais les Brésiliens ont refusé. Pas de quoi calmer les dirigeants du Paris Saint-Germain qui sont prêts à mettre 60 millions d'euros sur la table, ce qui correspond au montant de sa clause libératoire, mais le Paris Saint-Germain va devoir s'employer, même si Luis Campos, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain, s'est récemment rendu personnellement au Brésil afin de rencontrer le joueur, explique UOL Sport. En effet, la concurrence est féroce dans la course à la signature du prodige brésilien. En première ligue, Chelsea est récemment entré en lice et est prêt aussi à payer sa clause libératoire, qui ne sera pas vraiment un problème pour Chelsea. Une bonne nouvelle pour Palmeiras, qui n'a pas l'intention de négocier et compte vendre son joueur au prix annoncé, c'est-à-dire 60 millions d'euros, la clause libératoire du joueur. Ce qui ne fait pas forcément peut-être les affaires du Real Madrid, qui a indiqué qu'il ne paierait pas cette somme. Le Real Madrid a été très clair. Le Real ne payera pas le montant de la clause libératoire. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être un petit trou de souris pour les autres équipes. Toutefois, le Santiago Bernabéu, le Real Madrid, Florentino Pérez n'a pas dit son dernier mot. Le Real n'ont pas dit leur dernier mot, eux qui travaillent sur ce dossier depuis plusieurs mois maintenant. UOL assure d'ailleurs qu'ils comptent passer très vite à l'action. Le club madrilène a d'ores et déjà fixé une date pour un rendez-vous avec la famille d'Endrick à Madrid. Ce voyage aura lieu à la fin du mois de novembre, avec au programme une visite des installations et des discussions pour en savoir un peu plus sur les intentions du joueur de 16 ans. Les Madrilènes vont exposer au joueur et à son entourage leurs propositions et leurs plans de carrière pour lui. Ils espèrent le convaincre définitivement tout en payant une réelle idée de ce qu'attend Palmeiras. Ensuite, ce sera Rony Califat, l'homme qui a recruté Vinicius Junior, Rodrigo ainsi que Militao. Ce sera à lui d'entrer en scène. Et du côté du Paris Saint-Germain, ce sera à Luis Campos de rentrer en scène. En effet, les merengues et le Paris Saint-Germain comptent sur leur relation et leur sens des négociations pour faire des miracles et trouver un accord très rapidement avec Palmeiras. Lui qui est attendu au Brésil, Califat est en contact régulier avec Douglas Ramos, le père d'Endrick, qu'il connaît très bien. Depuis un certain temps, selon UOL, l'objectif du recruteur du Real Madrid et de son club sera de boucler le plus vite possible ce dossier pour que le joueur arrive à l'été 2024, une fois qu'il sera majeur. D'autant qu'UOL rappelle que le joueur brésilien a 2 autres offres sur la table, mais que Madrid est toujours la priorité, apparemment, soi-disant, du joueur. Le Paris Saint-Germain et Chelsea sont prévenus, mais je pense pas que Palmeiras fera de cadeau au Real Madrid. Si vraiment le Real Madrid le veut et que Endrick veut aller au Real, le Real Madrid, quoi qu'il en soit, devra payer les 60 millions d'euros. Très clairement. Maintenant, c'est à Endrick de choisir. Réponse peut-être dans quelques semaines ou dans plusieurs mois. Les postos, en ce qui concerne le mercato hivernal, ça n'a pas bougé du côté du Paris Saint-Germain. On cherche toujours un attaquant, un milieu de terrain et un défenseur central. Les postos désireux de quitter le Bayern de Munich, Benjamin Pavard, serait ciblé par le Paris Saint-Germain et aussi le FC Barcelone. Mais le défenseur central français, c'est ce qu'il veut, surtout pour son avenir. Et pourquoi il veut quitter le Bayern de Munich? Malgré un contrat courant jusqu'en juin 2024, Benjamin Pavard veut quitter le Bayern de Munich pour s'offrir un nouveau challenge, que ce soit cet hiver ou l'été prochain. Cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain a mis comme priorité de recruter un défenseur central cet hiver et le Paris Saint-Germain serait toujours intéressé par les services
de l'international français champion du monde de 26 ans. Mais le PSG n'est pas seul sur le coup puisque le FC Barcelone envisagerait aussi de lancer une offensive pour Pavard, mais peut-être plus pour l'été prochain. Alors ça va être compliqué pour le Paris Saint-Germain de le recruter cet hiver, même si maintenant, depuis quelques années, avec cette nouvelle loi de l'UEFA, tu peux jouer la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. Selon les informations du quotidien catalan Mundo Deportivo, le club espagnol aimerait faire venir le défenseur du Bayern de Munich afin de l'installer au poste de latéral droit pour pousser Jules Koundé dans la charnière centrale. Un projet qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain dans ce dossier. Parce que Benjamin Pavard ne veut plus jouer sur un côté. Benjamin Pavard veut jouer dans l'axe. Ce qui pourrait être le cas au Paris Saint-Germain, vu qu'au Paris Saint-Germain, on cherche un défenseur central de métier. Donc dans une interview accordée à l'équipe avant la Coupe du Monde au Qatar, Benjamin Pavard a ouvertement avoué son désir de changement. Après avoir tout gagné en Bundesliga, l'ancien défenseur de Lille veut aller affronter un nouveau défi sous d'autres cieux. Je le cite, « Après, cela fait 7 ans que je suis en Allemagne, j'ai tout gagné avec le Bayern de Munich. Je ne suis pas contre découvrir un nouveau projet, c'est peut-être le moment. Pourquoi pas découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, mais il faut que le projet soit intéressant, que le projet sportif soit intéressant. J'ai envie de quoi? De relever de nouveaux défis, découvrir un autre football, une nouvelle culture, a récemment expliqué Benjamin Pavard, désireux de s'offrir un nouveau projet. La saison prochaine, le natif de Maubeuge aimerait bien rejoindre les rangs d'un club qui lui proposerait d'évoluer au poste de défenseur central et non de latéral droit, comme c'est le cas au Bayern de Munich à l'heure actuelle, ce qui place le Paris Saint-Germain en excellente position, puisque c'est effectivement à ce poste que Luis Campos et le Paris Saint-Germain aimeraient renforcer l'effectif de Christophe Galtier. Affaire à suivre donc les postos, et comme vous le savez depuis quelques heures, on parle d'un intérêt prononcé et très sérieux de Manchester United pour Kylian Mbappé. Malgré sa prolongation en mai dernier, Kylian Mbappé fait l'objet de nouvelles rumeurs de départ. L'attaquant du Paris Saint-Germain envisagerait un transfert dans les prochains mois, un sujet que le Français a apparemment évoqué en privé avec le consultant anglais et ancienne vedette, ancien grand défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand. Le nom de Kylian Mbappé agite subitement la presse anglaise, et pour cause, Manchester United serait prêt à miser gros sur Kylian Mbappé. On sait que Cristiano Ronaldo ne devrait plus porter le maillot des Red Devils après ses déclarations polémiques encore une fois aujourd'hui. Le Portugais a notamment critiqué le club mancunien et son manager Erik ten Hag, qu'il ne respecte pas, afin de compenser son départ inévitable. Les joueurs de Manchester United, très clairement les dirigeants de Manchester United, prépareraient une offre de 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, croit savoir le Daily Star. Manchester United rêve de Kylian Mbappé. A priori, le montant ne suffira pas pour convaincre le Paris Saint-Germain l'été prochain. Et de toute façon, le club de la capitale n'a sans doute aucune intention de transférer son buteur déjà, pas cet hiver. Peut-être que l'été prochain, Paris pourrait réfléchir. Mais de l'autre côté de la Manche, l'arrivée de Kylian Mbappé à Manchester United n'est pas une rumeur totalement infondée. D'autant que Rio Ferdinand, légende d'Old Trafford, maintient un certain suspense après sa rencontre avec le Parisien le mois dernier. La vidéo a été vue sur Twitter, donc elle est disponible. On a eu une conversation, a révélé le consultant anglais dans l'émission The Chatborough. Vous n'avez pas vu ma publication quand je l'ai rencontré ? Je ne peux pas vous donner le scoop. L'ancien défenseur central n'a pas besoin d'en dire davantage. Voilà, sans parler du refus, très clairement sans parler du refus, certains des Qataris. On peut penser que Kylian Mbappé aurait d'autres ambitions s'il devait quitter le Paris Saint-Germain. Les rumeurs au sujet du Real Madrid semblent plus crédibles à l'heure actuelle, à supposer que l'international tricolore, agacé par un retard apparemment de paiement de son salaire, ait toujours des envies d'ailleurs. Mais très clairement, si Mbappé n'active pas son option d'1 an jusqu'en 2025, il sera officiellement l'été prochain à 1 an de la fin de son contrat. Et s'il n'active pas l'année optionnelle jusqu'en 2025, le Paris Saint-Germain ne pourra pas prendre le risque de le laisser partir libre. Donc ça va être un feuilleton incroyable, les postos. Rio Ferdinand a vu Mbappé il y a quelques semaines et Mbappé lui aurait révélé certaines choses, des envies d'ailleurs. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.